l'affection de notre Dieu, que l'amour de notre Dieu manifeste jusqu'à nous. Ce instant est sous ton contrôle. Ce instant est sous ta bénédiction. Cet instant est sous ton règne. Que ton nom soit à jamais élevé. Que ton nom soit à jamais invoqué. Merci alors de ta présence. Parce que tu es avec nous. Tes regards sont portés sur nous. Autant tu nous aimes, autant nous ne finirons jamais d'éternuer. Ton amour nous procure un sentiment de fierté. Ton amour nous procure un sentiment de joie. Cela nous donne le zèle de notre. Et cela nous donne un engagement devant toi. Cela nous motive. Tu es l'objet de notre joie, le sujet de notre joie ce matin. Le sujet de notre adoration ce matin. Le sujet de notre rassemblement, la raison principale pour laquelle nous sommes ici ce matin. Nous te rendons un culte digne de ton nom, digne de ta spécialité, digne de ce que tu es pour nous, digne de ta gloire. Merci, Seigneur, dans le Saint-Précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et tout le peuple, Seigneur, nous répondons Amen. Amen. C'est pas facile pour lui d'être là chaque dimanche. Bonne arrivée. À l'occasion du plus spécial de la soirée. Alléluia. On a aussi les responsables des laïcs, les frères Steve, on peut accorder cela pour nous. Tu as dit demander une permission, c'est ça? De temps en temps, il faut demander des permissions pour être là le dimanche. Ce sont nos frères, nous les aimons. Est-ce que vous savez que maintenant on n'est pas non plus pour vous? Le mari, tu le sais. Vous voyez ça sur le Face, sur nos plateformes, sur les réseaux sociaux. C'est ça l'église, hein? On se soucie de nos frères quand ils ne sont pas là, on les aime. On a une bonne pensée à l'homme droit. Et Dieu est content. Parce que toute prière au nom de Jésus-Christ est exaucée. Amen. Soyons bénis. Il y a d'autres collègues pasteurs qui, ça fait un moment, on n'a pas vu. On peut acclamer Seigneur pasteur. Et tu as vu ça la nuit. Elle n'a pas vu là. Ça fait un moment, on m'a appelé, il était envoyé, c'est ça, on m'a envoyé à l'eau. Sois béni, sois béni. Toutes les nouvelles personnes, soyez saluées. Dieu vous bénisse merveilleusement. Alléluia. Nous sommes à l'apothéose de notre culte, de notre programme spécial, initié depuis le dimanche passé. Depuis le dimanche passé, c'était combien hier? C'était le 15.
Dimanche passé, c'était le 15, c'est ça? Hein? Dimanche passé, c'était le 15 février. Aujourd'hui, nous sommes le 22. Donc, on était dans une semaine plongée dans une intimité profonde avec Dieu, avec cette thématique, le manteau du jeûne et de la prière. Le manteau du jeûne et de la prière. Dieu a permis qu'on puisse, au début de jeudi, on soit dans un moment de réveil spirituel. Dieu nous a communiqué encore une fois de plus sa volonté à le servir, sa volonté à l'aimer, sa volonté à approfondir nos connaissances avec lui. Dieu, au cours de ce programme, Dieu nous a fait assez. Dieu nous a fait assez de bien. Dieu nous a fait assez de bien, assez de bien. Et ce jour encore, Dieu continuera de nous bénir. Il va continuer encore à nous bénir. Alléluia. Plus nous sommes avec lui, plus nous voyons beaucoup de choses. On est dit approchez-vous de Dieu, s'approchera de Dieu. Plus nous approchons de lui, plus Dieu nous montre beaucoup de choses. Il se laisse découvrir par ses enfants que nous sommes. Parce qu'il a quelque chose à nous donner. Il est celui-là qui comble notre faim spirituelle. Il est celui-là qui comble notre faim, notre soif spirituelle. Dieu a de la nourriture en abondance. Il fait chaque chose étape par étape, chaque chose en son temps, de façon bien précise. Mais toujours est-il que nous devons être là dans la posture, dans la place où Dieu veut que nous soyons. C'est ça qui est le plus important. Et dimanche passé, nous avons parlé de ça, que souvent à cause de certaines missions que Dieu te donne, à cause de certaines missions dont Dieu te responsabilise, ta vie de relation avec lui prend alors une certaine tournure, une certaine dimension. Une certaine caractéristique dominée par le jeûne et la prière. Et ces jeûnes-là, souvent, ce sont des jeûnes tellement longs, souvent longs. Et c'est déterminé et conduit par Dieu, parce que Dieu le veut ainsi. Et c'est au cours de ce jeûne-là, Dieu te forme, Dieu dépose certaines choses en toi, le dépôt de sa gloire. Comme Paul pourrait le conseiller à son fils, dans toi le dépôt de la parole de Dieu. Pour ne pas que tu sois vide d'instruction de Dieu, tu sois vide des révélations de Dieu. Il va déposer quelque chose en toi. C'est alors une école avec Dieu, où Dieu lui-même t'apprend des choses d'anciens. Ce n'est pas des hommes qui vont venir t'enseigner, ce n'est pas tes parents biologiques, ceci. Que dirais-je encore? Mais Dieu qui t'a appelé à son service, Dieu qui t'a appelé pour une mission, il prend alors la peine de te former, de te guider, de te responsabiliser, que tu sois en mesure d'accomplir avec efficacité le mandat dont Dieu t'a investi. C'est ce qu'il faut comprendre par ce thème, le porteur, par ce thème, le manteau du jeûne et de la prière.
Alléluia. Le manteau qui représente alors ton mandat, vous voyez, qui représente le sceau de Dieu sur ta vie, la grâce de Dieu sur ta vie, ce que tu as accompli pour lui. Et nous avons vu le cas de Moïse, jusqu'à 40 jours, 40 nuits dans le livre de Exode, chapitre 24. Vous voyez, dans Exode 24, on parle de ça. Dans Exode 34 également, on parle de ça. Vous voyez, quand vous voyez Exode 34, le verset 28, ça nous parle de double jeûne de 40 jours, 40 nuits que Moïse avait à effectuer, aller apprendre devant le Seigneur Jésus. Donc, au bout de ces moments, Dieu l'a vraiment instruit, l'a vraiment équipé. Sa vie a connu, j'allais dire, la métamorphose du Seigneur. Le changement que Dieu voulait en lui. Parce qu'au bout de ce jeûne, Dieu te brise. Ta volonté ne compte plus, mais c'est sa volonté qui compte. Et tu dois être capable d'accomplir la volonté de Dieu. Notre Père Dieu Jésus, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Vous voyez, dans cette prière du Seigneur Jésus-Christ, c'est tout un enseignement, c'est toute une grâce pour nous. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Nous sommes prêts à faire la volonté de Dieu. Nous sommes prêts à accomplir la volonté de Dieu. C'est ce que Dieu veut pour nous. Dieu veut la transformation de ta vie. Et ça doit investir en toi et que tu ailles dans le monde, impacter le monde pour la mission à laquelle tu es appelé. Ce sont des moments riches en bénédiction pour chacun de nous. Et nous devons pouvoir aspirer à cela. Nous devons penser à cela. Que la vie sur terre n'est pas qu'à la dimension charnelle ou physique, elle est aussi à la dimension spirituelle. Et c'est la chose la plus importante. La dimension spirituelle de notre vie, elle est la chose la plus importante. Quand bien même que Dieu nous a conçus des os, de la chair, nous a conçus de tout ce qui est en nous, dans notre corps. Mais en nous, il y a ces trois dimensions. Tu aimerais le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Vous voyez? Le cœur qui représente, si tu veux, ton physique. La dimension corporelle. Et après, dis quoi? De tout ton âme. Vous voyez, on parle là de la dimension spirituelle de l'homme. De tout ton âme, de tout ton esprit. On parle là de la dimension spirituelle de l'homme. Laissez-moi vous dire ce matin, un homme point battu, un homme créé par Dieu, investi de la grâce de Dieu. Un homme choisi par l'Éternel Dieu des armées, comme il a eu à choisir Moïse, comme il a eu à choisir Élie. Comme il a eu à choisir Jérémie. Comment il a eu à choisir même Abraham. Plusieurs de ces serviteurs bibliques que nous voyons dans la Bible, ou alors que la Bible nous présente, la Bible nous relate. L'homme à ce niveau, il a conscience d'un fait. Il a conscience d'une chose que Dieu a inscrite en lui. L'homme véritablement oint par l'Éternel.
véritablement mis à part de Dieu. Il vit dans deux mondes. Vous voyez mes doigts? C'est combien? Deux. Il vit dans deux mondes. Il vit dans un monde appelé le monde spirituel. Le monde du royaume de Dieu. Le monde où Dieu a établi sa gloire et son règne, son gouvernement céleste. Avec ses anges, ses archanges, les 24 veillants dont parle la Bible, les 4 êtres mystérieux et autres se décrivent dans l'Apocalypse. Tout ce que vous lisez dans la Bible qui présente une telle dimension est un monde réel, qui est le monde surnaturel, le monde du royaume de Dieu. Tout temps où est pas Dieu, tout temps dont la main de Dieu est sur sa vie, à la conscience de ce que je suis en train de vous prêcher ce matin. Il vit dans deux mondes. Le monde spirituel et le monde terrestre, qui est le monde d'ici-bas, qui est le monde physique que nos yeux charnels peuvent apercevoir. Qui est ce monde terrestre. Mais l'homme spirituel, l'homme que Dieu a qualifié pour son œuvre, porteur d'un mandat à la conscience, qui vit dans ces deux mondes. Amen. De même que les mystiques ou alors les sorciers ont aussi conscience qu'ils vivent dans ces deux mondes. Le monde de la sorcellerie, le monde du royaume des ténèbres, dont le chef s'appelle Satan ou le diable. Et aussi, ils vivent dans un monde terrestre. Mais pour nous, où est par Dieu, mandaté par Dieu, nous devons aussi avoir cette conscience que nous vivons dans deux mondes. Le monde spirituel, où Dieu a établi son règne et son gouvernement, il existe, il est véritablement Dieu. Et ce monde terrestre, ce monde physique, qui a la différence du monde spirituel, le monde de Dieu. Lui, il ne passera pas, mais ce monde, quant à lui, il passera. Tel que nous dit Matthieu, le chapitre 24 et le chapitre 35. Matthieu, chapitre 24, le verset 35. Le royaume de Dieu dont je vous parle ne passera pas. Il est pour l'éternité. Si tu n'as pas conscience de ce fait ce matin, prends conscience. Je suis venu pour te conscientiser sur ce fait, sur cette réalité. C'est pour cela que Moïse, pour bien mener sa mission, Dieu l'a fait passer par là. Et qu'il vit pleinement le monde spirituel dans cet endroit où il était appelé le mont Sinaï, dans un désert où Dieu a établi des balises ou des barricades, des limites. Personne ne pouvait s'approcher du lieu où il était
Parce que le feu de l'Éternel, il résidait, sa grâce, il résidait, sa présence, il résidait. Et durant ces jours, Moïse, privé de la nourriture, du bois, il ne devait s'intéresser à aucune autre chose physique, si ce n'est que de vivre pleinement le royaume spirituel où Dieu a établi son trône, le royaume de Dieu. Et quand il reçoit de là des instructions, des commandements, des lois de Dieu, quand il reçoit de là les directives de Dieu, son être spirituel est nourri et abreuvé par Dieu, est enseigné par Dieu, est doté par Dieu. Et quand il va finir, qu'il sort de là, c'est qu'il a reçu de Dieu, du monde céleste, du monde de son Dieu, de son Père céleste. Et comme il a conscience qu'il vit dans deux mondes, il n'abandonne pas le monde terrestre, c'est juste pour un temps. Quand il vient et qu'il est dans le domaine de la charge de sa mission, il va accomplir cette mission-là sur la terre. Auprès des hommes dont Dieu lui confie cette mission. Il leur parlait de Dieu, il leur parlait du règne de Dieu. Il les a menés à la foi que Dieu est réel, que Dieu existe. Voici comment nous devons vivre, voici ses règles, voici ses lois. Voici le culte, voici la présentation de ce que nous devons faire pour écouter Dieu, pour adorer Dieu. Et que Dieu, ce n'est pas les montagnes par ici ou par là, et que Dieu, ce n'est pas les fétiches, ce n'est pas l'idolâtrie, et que Dieu, ce n'est pas l'immoralité. Mais Dieu se vit, il existe, il est réel, il est l'expression d'une rigueur à telle enseigne qu'il tient à ce que chacun de nous mettions en pratique sa parole, nous vivons dans la réalisation de sa parole. C'est pour cela que Jésus-Christ pouvait dire dans le livre de... On va voir cela rapidement. Alléluia. Galates, il voulait dire Gaius. Galates, Jean 18, verset 36. Il dit ça en anglais. Viens vers ici. Jean 18, le verset 36. Jean 18. Le position de... Tu as un micro? Jean 18, au verset 36. 36. Oui, allons-y. Mon royaume n'est pas de ce monde, répondit Jésus. Merci de Dieu. Vous voyez, si tu veux continuer un peu, on va. Si mon royaume était dans ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne puisse pas livrer aux juges. Mais maintenant, mon royaume n'est point d'ici-bas. Lors de la restauration du Christ, il a dévoilé le mystère. Mais à la réalité, tout au long de ses enseignements, il a parlé du royaume de Dieu. Vous comprenez? Alors ils disent, mon royaume n'est pas ici. C'est pourquoi l'existence, pour nous faire comprendre à fond l'existence du royaume de Dieu. Alléluia. Moïse a pris conscience de ce fait. Il nous faut des ressources venant du royaume de Dieu. Il nous faut la force venant du royaume de Dieu. Il nous faut des enseignements venant du royaume de Dieu. Il nous faut la nourriture qui nourrit l'âme, qui fortifie l'homme, qui fortifie l'âme,
qui fortifie l'esprit. Et de la même manière que la nourriture physique a la capacité en nourrissant un bébé, en nourrissant un nouveau-né, et que l'enfant est en train de subir une croissance, un développement de son corps, s'il est bien nourri, il ne restera pas seulement bébé ou ne restera pas seulement embryon ou fœtus dans le ventre de sa mère, un processus bien établi par Dieu, élaboré par Dieu dès lors qu'il s'est enclenché et que l'enfant est nourri depuis le sein maternel. Et quand il naît avec toutes les nourritures qu'on peut lui donner depuis le bébé, jusqu'à ce que l'enfant est en train de développer cette croissance en lui. Notre âme a aussi son processus de croissance, de développement, à ce niveau spirituel bien sûr. Mais il te faut être abreuvé de la nourriture de Dieu. Il te faut être nourri de la nourriture de Dieu. Il te faut être nourri de ce que Dieu a pour toi, ou alors de la bouche de Dieu. Jésus dit alors à Satan, l'homme de se nourrir